L'écriture, c'est vraiment très ancien parce que ça a commencé à l'école, dans ma vie scolaire. J'aimais beaucoup le français, c'était ma matière préférée. J'ai commencé à 12 ans. Je me levais la nuit pour écrire la nuit. J'avais commencé à écrire une nouvelle, enfin j'écrivais. De la poésie et des réflexions, enfin bon, selon mes humeurs. Puis j'ai eu un temps de ma vie où j'ai décroché avec la lecture et je me suis remise à l'écriture à Digne. Je fréquentais une association qui s'appelle la Ruche Dignoise, qui accueillait les gens isolés. Et ils ont mis en place un atelier d'écriture. Dans l'atelier, on est plusieurs. Donc déjà, il y a du lien social. Et donc le but de cette association, c'est ça. C'était justement sortir les gens de leur isolement. Ils nous faisaient écrire sur notre vie, notre quotidien. Donc j'ai beaucoup écrit sur Digne. J'ai écrit de très beaux textes sur Digne. Les racines de l'arbre sont profondes, il est là planté dans cet écrin, cette petite place bien à sa place, et il crie à la vie. Sagesse, sagesse, viens visiter les hommes, viens leur murmurer aux oreilles le besoin vital du bon, du meilleur, de chacun de nous. Le vent chasse la peur, les pierres qui t'emmurent sont ôtées une à une. Le cœur apparaît palpitant et avide, te rencontrer, te parler en lui, en elle, notre autre bien nécessaire. Puis il y a eu d'autres animatrices qui ont amené le projet de lire les textes en extérieur, avec du public. Et je me rappelle du premier texte aussi que j'ai lu en public. Je tremblais comme une feuille. Le texte s'appelait « Paris digne, digne Paris ». Je venais de Paris, c'était une réflexion, un regard sur Digne. C'était un bon regard parce que j'aime beaucoup cette ville. Moi, j'aime les vieilles pierres, il y a de magnifiques portes à Digne, il y a de très belles bâtisses. Voilà, c'est une jolie petite ville. Tu passes pas d'une grande ville comme Paris à une petite ville comme Digne, comme ça. Ça change tout. Les rapports aux gens changent. À Paris, tu n'as pas le temps de dire bonjour aux gens. Ici, les gens passent des temps infinis à parler avec leurs commerçants. Tu dois attendre. Enfin bon, le rythme de vie change. J'ai retrouvé la passion d'écrire et depuis, j'arrête pas. Et ça fait bien 25 ans. Et l'écriture m'a guérie. Donc j'avais un fond dépressif et je peux dire que l'écriture m'a guérie. J'ai pu dire dans l'écriture des choses que je n'avais jamais pu dire à personne. J'écrivais à un inconnu. Et cet inconnu, il était tout ce que j'espérais. Il était juste, il était bon, il était bienveillant. Voilà, et je lui disais je parlais de ce que je vivais, qui n'était pas toujours facile. L'écriture, c'est thérapeutique. Je peux rester longtemps seule chez moi, donc je peux lire, écouter des émissions, faire plein de choses, quoi. Et là, je retrouve mon intériorité, donc c'est un autre temps, c'est une autre saison, mais je pense qu'elle est intéressante aussi, parce que être en intériorité, en accord avec soi, en relation avec soi, on a intérêt à bien s'entendre. Moi, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à ce qu'ils font, je m'intéresse à la vie, à l'architecture. Je suis sensible au vivant, à tout. J'aime toute la vie, tous les domaines de la vie, je les aime. Donc ça fait beaucoup de sujets d'écriture. La curiosité, c'est un signe d'intelligence et puis d'intérêt à la vie, d'amour, quoi. C'est être curieux de l'autre, c'est s'intéresser à l'autre. Excusez-moi, je pleure là. La sensibilité que j'ai, pour moi, appartient au domaine de la poésie. Je pense être poète. Pour moi, la poésie, c'est le domaine du sensible, du ressentir, du voir. Tu vois des choses que personne ne voit, tu entends des choses que personne n'entend, et toi, tu les as vues et entendues. Tu dois aussi nourrir ton écriture. Ton écriture, elle se nourrit des autres aussi. Moi, j'ai été mutique pendant très longtemps. J'ai été mutique, j'osais pas dire les choses, j'osais pas parler. Et là, c'est libérateur l'écriture. Donc ça peut être une écriture poétique, mais ça peut être aussi une écriture règlement de compte, une écriture politique qui dénonce des injustices. C'est un acte militant et tu pousses des cris de colère contre des choses que tu n'acceptes pas pour toi, mais que tu n'acceptes pas pour les autres non plus. Je veux que les mots qui se bousculent dans ma tête se posent sur toi.
comme les feuilles de l'automne qui tapissent cet écrin, cette petite place qui est devenue cercueil. J'attendais une main tendue pour me venir en aide, pour faire ce que je voulais. J'attendais la nuit, le ensemble réuni dans notre chaîne de tous les possibles, se retrouver, se réunir, se regarder, se parler, s'écouter et s'entendre.